le premier sentiment après cette élimination? Bon, c'est un petit peu de déception, pas par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à l'investissement qu'il y avait eu toute la journée de tout le monde pour que ce match puisse se jouer, et puis l'envie de continuer l'aventure. Mais voilà, vraiment un tout petit peu de déception par rapport à tout ce qui s'est fait à l'extérieur, et surtout pas par rapport au contenu de notre match et à l'investissement des joueurs. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de regrets sur le contenu du match notamment et sur le scénario. Ouais, non, je sais pas. Des regrets, non, parce que c'est le football. Voilà, on a fait nous ce qu'il fallait. J'aurais eu des regrets si on était passé à côté de notre match, si on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Là, j'ai trouvé un super investissement des joueurs, des joueurs qui sont rentrés en cours de match, de ceux qui ont démarré, de tout le monde. Donc après, voilà, c'est la réussite, c'est le football. Voilà, avec Vierzon qui venait quand même pour défendre, qui a très bien joué sa carte sur ce match. Donc voilà, des regrets pour le partage qu'il y a avec tous les poneaux et avec le public, avec la collectivité, avec les bénévoles, mais c'est tout. Ça s'est un peu ouvert sur la fin. Il y a eu plus d'espace dans le jeu. C'est là que le Puy aurait pu l'emporter. Ouais, je pense qu'on savait, on allait jouer une équipe très regroupée et que l'objectif c'était de travailler. On les a beaucoup travaillé sur la première mi-temps en passant par les côtés, en essayant d'alterner avec de la profondeur. Et après, sur la fin de match, oui, sur les dernières 20 minutes, bah, il y avait un peu plus d'espace, mais c'est là où on touche les deux montants. Donc voilà, après ça se joue à très peu de choses. Et puis après les pénaltys, on sait tous que après ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. C'est ça que la neige a quand même perturbé les joueurs au niveau des passes. Vous n'avez pas trop pu jouer à terre. Est-ce que vous l'aviez pris en compte avant le match? Oui, un petit peu, mais et encore, je trouve que voilà, peut-être que sur un meilleur terrain encore, on aurait pu faire d'autres choses, mais je trouve qu'on a réussi quand même à produire du jeu, à faire des actions placées, à avoir des situations. Donc voilà, je prends pas le terrain comme une excuse, loin de là. Est-ce que les suspensions et peut-être les blessures t'ont poussé à revenir à 4 derrière? C'était pas prévu? Si, je pense que même avec tout le monde, enfin, bah, je sais pas si j'avais eu les suspendus, mais en tout cas, sur ce qu'on avait vu, on avait la volonté justement de travailler sur les côtés, d'avoir des supériorités numériques sur les côtés, donc c'est pour ça qu'on est passé à 4 et on voulait aussi peser offensivement, donc voilà pourquoi on a choisi de passer à 4. Peut-être que les suspendus nous ont emmené aussi à cette réflexion, mais c'est pas dans un premier temps, c'est pas vraiment ça qui nous a emmené à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis j'aurais aimé qu'on fasse autrement, ou il n'y a pas un point où... Non, sincèrement, non, je suis content. On est dans la continuité sincèrement, des matchs qu'on fait avec du cœur, avec de la vie, avec de beaucoup d'investissement, avec des actions construites, avec voilà, des principes qu'on a vraiment bien mis en place. Donc non, je suis satisfait. Après, je suis déçu qu'on ne se qualifie pas, mais pour moi, pas par la manière. Donc après, c'est le football qui peut tourner dans un sens ou dans l'autre, mais je trouve qu'on a fait tout ce qu'il fallait. On est loin on est loin de l'après-remis, du coup, dans le sentiment. Là, vous Ah n'êtes oui, pas passé à complètement. côté. Ouais, complètement. Là, on était passé complètement au travers et il y avait une vraie frustration de ne pas avoir vécu le moment. Là, on l'a fait. Voilà, on l'a fait. Je pense que, sincèrement, on a montré ce qu'on était capable de faire par rapport à l'équipe de Vierzon. Et après, quand il n'y a pas de prolongation, tenir un résultat à 0-0 sur un terrain avec des conditions difficiles, c'est peut-être plus facile. Mais et encore, je trouve que voilà, les deux équipes ont joué leur jeu et que voilà, c'est la loi du sport. On est passé nous aussi par des moments difficiles où on a eu plus de réussite. Ce soir, on en a un peu moins, donc c'est ce qui peut faire la différence. On te sent moins déçu que certains soirs de national. Est-ce que c'est parce que tu sais aussi que vous allez pouvoir vous concentrer exclusivement sur le championnat et parce que le calendrier ne sera pas surchargé par des matchs en semaine de Coupe de France? Non, sincèrement, j'aurais préféré passer. C'est vraiment très agréable quand même, hein. Je vous ai tenu plein de discours où la coupe m'intéressait pas, mais quand on vit des soirées encore comme ce soir avec le public et avec tout ça, c'est très agréable. Donc non, je suis lucide. Je suis déçu, mais lucide. Quand je suis énervé quand il y a des situations en championnat où on n'a pas répondu présent, où des faits de jeu font que c'est pas le football qui ressort grandi. Là, on a vu un match de football avec deux projets différents d'équipes, mais on a vu un vrai match de football. Et félicitations pour moi aux deux équipes. Je suis très content de mes joueurs et félicitations à Vierzon pour leur qualif. Est-ce que ça peut servir ce match pour Versailles dès vendredi prochain? Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens? Non, pas forcément celui-ci. Je trouve qu'on est dans la continuité de nos matchs. Je trouve qu'on est dans la continuité de Nancy, où on a fait des choses intéressantes, où on se produit des occasions, où on arrive à maintenir le ballon, où aussi on concède peu d'occasions. Donc voilà, mais ce match de coupe, je pense pas qu'on peut le transposer au national. Il faudra mettre encore d'autres ingrédients pour aller jouer chez le leader dès vendredi.
Ça a permis de relancer Othman Dadoun et de voir les recrues Alexandre Fillon et Sacha Delay. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match? Ouais, c'est intéressant. Après, l'objectif, c'est que je pense que si on devait aller plus loin, si on devait continuer, il fallait que ce soit vraiment un groupe, parce qu'on allait solliciter beaucoup de joueurs, surtout sur la semaine après à 3 matchs si on était passé. Donc l'objectif, c'était ça, c'était de voir un peu tout le monde, de relancer un peu tout le monde, et après s'appuyer sur ce qui ressort, les points positifs et les points négatifs. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, j'ai vu beaucoup de points positifs. Est-ce que par rapport à tous ces changements, il y a un moment où tu t'es dit qu'il y a moins d'automatisme que d'habitude Vous pouvez vous le juger, moi je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé qu'on est dans la continuité de ce qu'on fait, donc c'est bien, c'est que c'est un collectif complètement qui l'a pris en main, et je trouve qu'aujourd'hui, non, on a eu des situations aussi, on a combiné, on a eu du très beau jeu combiné sur le côté en première mi-temps avec Tom et Momo, voilà. On a eu de l'autre côté en début de deuxième avec Adel et Mamad, et après par la suite avec la très bonne rentrée de Jules et de Mamad, donc voilà. Pour moi, non, j'ai pas trouvé qu'on a manqué d'automatisme, ça aurait pu être le cas, mais je trouve pas que c'est une notion qui est ressortie. Sur les tirs au but, est-ce que vous les aviez travaillés cette semaine à l'entraînement et comment vous avez choisi les tireurs? Non, c'est les tireurs qui se désignent eux-mêmes dans l'ordre qu'ils le souhaitent, et après, non, ils s'amusent tout le temps à en tirer en fin d'entraînement, mais dire qu'on y travaille, non, pas forcément. Et en plus, je trouve que, ça c'est mon avis personnel, je trouve que les pénaltys tirés à l'entraînement ne sont pas du tout comparables avec ce qu'on peut faire sur une fin de match, avec la fatigue, avec l'enjeu, avec le terrain, avec le gardien qui est complètement différent. Ça peut être avec une grande envergure, il y a tellement de paramètres différents. Mais par contre, c'est vrai que les joueurs ont l'habitude de travailler leur sensibilité de pied. Pour toi, c'est la loterie ou il y a une explication rationnelle pour expliquer une équipe qui arrive à prendre le dessus? Non, c'est pas la loterie. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre, mais c'est pas la loterie. Il faut mettre le ballon dans la cage, il faut marquer. Du moment où on fait ça, c'est pas la loterie. Mais après, c'est vrai que ça peut basculer. Voilà, 5 pénaltys, il y en a un de raté, ça bascule pour l'équipe qui en a pas raté, mais c'est pas la loterie. Voilà, il y a un gardien, il y a un tireur. Voilà. J'entends et des débats tout le temps sur ça. C'est pas la loterie, mais c'est vrai que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a pour moi plus de différence de niveau quand on arrive au pénalty, mais c'est pas la loterie. Il y a un avantage psychologique pour l'équipe qui vient de tenir le 0-0 qu'elle voulait, et vous arrivez peut-être moins confiant au pénalty qu'eux? Ouais, peut-être ça fait partie justement des domaines à gérer qui font que c'est pas de la loterie. Il y a cette gestion d'émotions qui est importante. Mais je l'ai pas ressenti dans notre préparation de séances de pénalty aujourd'hui, mais c'est vrai que ça pourrait être une notion qui donne plus de force à une équipe qu'à l'autre. Là, tu as senti les joueurs comment? Est-ce qu'il y avait beaucoup de déception Et ouais, il y a de la déception, parce qu'en plus, eux, ils s'investissent, ils font les efforts, en plus, ils ont répondu présent, il y a la déception de la séance de pénalty, voilà. Mais dès le retour au vestiaire, j'ai senti les joueurs focus sur l'objectif qu'on répète et qu'on rabâche le maintien. Donc on va repartir avec les conditions qui vont déjà être difficiles sur un match le dimanche pour jouer vendredi, les conditions de météo qui vont être compliquées pour qu'on s'entraîne. Donc voilà, nous on a rebasculé tout de suite dans notre préparation de Versailles qui sera pas simple.